Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, l'île des chats, version solo. Alors, l'histoire est très simple. Vous avez votre sœur qui s'est cachée dans le bateau et qui va profiter des chats que nous allons récupérer pour se faire des points. Pour cela, nous allons avoir des cartes spécifiques, une zone de jeu de la sœur qui est ici. Vous allez voir ici les cartes couleurs. Les cartes couleurs, ce sont en fait les familles chats. Que vous pouvez voir là, on va les avoir de toutes les couleurs. Donc à chaque fois que nous allons tourner une carte qui correspondra à chaque tour, 5 tours, 5 cartes, 5 couleurs, c'est calculé pour, eh bien ça lui fera des points supplémentaires à la fin de la partie. En sachant que le premier niveau lui fera gagner 5 points par chat de la couleur indiquée. Donc là, elle gagnera 5 points par chat vert qui sera sur mon bateau. Le deuxième, le rouge, lui donnera 4 points par chat rouge. Là, ce sera 3 points par chat orange, 2 points par chat bleu, et enfin le dernier, ici violet, lui donnera 1 point. Bien évidemment, ces cartes sont triées au hasard et on les place au fur et à mesure, d'où l'intérêt de les sortir. Donc là, ça devient déjà un peu plus complexe parce qu'on va essayer de calculer. Quand on va voir que le vert, par exemple, est en premier, c'est lui qui va coûter plus cher. L'intérêt pour nous, quand on va installer nos chats sur le bateau, c'est d'éviter d'avoir du vert, ou très peu. Donc d'éviter aussi de prendre des cartes qui nous donneraient des bonus sur le vert, si derrière, notre sœur va en profiter. Donc, petite réflexion vis-à-vis de ça. Après, on a ici les cartes tradition. Il y en a 3 au départ. On peut compliquer la chose. C'est là où je vous disais, ce qui est intéressant avec la version solo, c'est qu'on a plusieurs possibilités. Ça veut dire qu'on peut rajouter des cartes. Vous avez la tradition classique et vous pouvez avoir un paquet de cartes correspondant à tradition avancée. Vous allez avoir des petites complications en plus, donc on va rajouter des cartes. Donc on peut aller 4, 5, 6, selon comme indiqué. Mais déjà, je vais vous le dire clairement, avec les 3 déjà ça, plus ça, je me suis fait laminer la première partie. Hein, c'était à 80 et quelques pour elle et à 50 et quelques pour moi. Hein, et oui, parce qu'elle elle n'a pas de négatif, elle a que des positifs, le vilaine. Donc, on a vu les traditions. Et enfin, on a le paquet panier. Le paquet panier, elle correspond à quoi? Eh bien, elle correspond en fait à chaque début de tour. On va tirer une carte. Quand nous, on aura choisi au départ nos cartes. Hein, on va faire comme d'habitude. On va piocher nos cartes, on va faire ce qu'il faut, on va faire notre draft que je vous expliquais tout à l'heure. Et enfin, quand on aura décidé des cartes que l'on mettra, hop, on va tirer la première carte ici, on va tirer la première carte là, et on va regarder à quoi ça correspond. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer toutes les cartes différentes qu'il y a dans le jeu. On va commencer par la première, par exemple. Vous avez ici. Là, il y a marqué chat 8, os fax 1. Comme vous avez pu constater, j'ai fait des petits numéros ici. Alors, ça ne se voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais au moins vous avez vu des petites étiquettes. Il y a des numéros. Ça veut dire que quand on va piocher les chats, on va avoir nos 2 champs habituels. On va avoir le champ d'un côté où ces chats-là, de 1 à 4, va coûter 3 poissons. Et de 5 à 8, va coûter 5 poissons par chat. Pourquoi de 1 à 4, de 5 à 8? Parce que justement, les cartes panier solo vont pouvoir nous dire quel chat notre sœur va nous prendre. Quel chat ou quelle intervention, action va-t-elle faire? Je m'explique. Vous avez là par exemple chat 8, osfax 1. Et bien ça veut dire qu'elle va vous enlever le chat 8, hop, on le vire, et l'osfax 1, hop, on le vire. Eh ouais, c'est vilain. Elle n'est pas gentille, parce qu'elle prend 2. Hein. Alors, on a celui-là, on a intervertir 1, 6, chat 2 à enlever. Intervertir 1 avec le 6. Hop. Et le chat 2, hop, je l'enlève.
Ici, chat 6, rare 3. Alors, chat 6, on ne va pas le refaire, vous avez compris. Rare 3, ce sont bien sûr les trésors que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, hop, arrêtez là tout de suite. Commencez à voir la vidéo de l'île des chats, l'explicatif, ce qui sera quand même plus simple pour bien comprendre après les chats, quoi correspond, l'osfax, etc. L'ossax. À chaque fois que je dis l'osfax, c'est l'ossax. O-S-H-A-X. Donc, rare 3 correspond donc au trésor. Si on a pioché des trésors entre temps, hop, rare 3, c'est raté. Alors, eh ben non, pas alors. Je vais vous l'expliquer après, sinon ça va être compliqué. On va faire juste simple là déjà. On va regarder les paniers. Chat 6, chat 1, ça classique. Là, vous avez chat 4 et on enlève un trésor ici. Alors, le trésor est défini, donc ça sera celui-ci. Là, vous avez celui-là. Ici, celui-ci. En fait, vous avez une carte pour chaque trésor. Ici, ah, tiens, il en a deux, lui. Et enfin, celui-ci, le petit. Donc, toujours pareil, comme dans le jeu de base, il y en a 5 que l'on place de chaque trésor différent. Les Ophax, il y en a 6, c'est les 6 qu'il y a. Trésor, à chaque fois qu'on pioche un chat, si on tombe sur un trésor, on le met. Bien, ça c'est pour ici, donc, les cartes paniers pour ma sœur. Enfin, les chats, comme je vous ai dit, on va les piocher de 1 à 6, de 1 à 8, pardon. On va donc avoir les Ophax qui vont être de 1 à 6, numérotés aussi. Et enfin les trésors de 1 à 2. Alors bien sûr, moi j'ai mes petits numéros pour vous. Après, je pense que vous pouvez sans les numéros, hein, vous les mettez bien en alignés et vous savez exactement où ça en est. Si vous avez un doute parce que vous êtes avec des jeunes, à ce moment-là, oui, pourquoi pas faire des petits numéros. Je viens juste de tilter que c'est même pas mal parce qu'au moins on se repère plus facilement. Enfin, si on a la place, hein. Moi j'ai une belle planche, ça ne veut pas dire que vous l'avez chez vous aussi. Enfin, c'est comme ça. Alors, les Ophax, on a vu, c'est bon. Les cartes trésors, on a vu, c'est bon. Le draft, et oui, il est un peu différent, parce qu'un draft, c'est normalement d'une personne à l'autre. Là, c'est pas le cas. On va simplement changer un peu le fonctionnement, tout en faisant un draft quand même. Je m'explique. On a nos petites cartes ici, je les ai mis là, parce que, hop, c'est tellement large que, pouf, il n'y a pas de place. Alors, on prend 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. On revient là. Bon, c'est 5 cartes. On va choisir 3 cartes dans ces 5. Allez, hop. Hop, je vais jeter donc les 2 cartes qui restent. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais pareil. J'en choisis 3. Hop. J'en jette 2. Et enfin, je prends une dernière carte que je garde. Ce qui me fait bien 3 plus 1 à 7. Oui, je suis bon. Ça va, je suis bien arrivé ce matin. J'ai bien mes 7 cartes. Et maintenant que j'ai mes 7 cartes, comme d'habitude, je vais choisir dans ces cartes ceux que je vais acheter. Donc je vous rappelle, pour acheter une carte, c'est le numéro qui est indiqué ici, qui correspond au nombre de poissons que je vais dépenser. Ces poissons, j'en ai 20 à chaque tour, plus ceux précédents que je n'aurais pas utilisés. Donc je paye mes cartes, on va dire 10, pof, 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 c'est fait. Voilà. Je vais choisir les cartes que je vais mettre. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais après choisir les traditions que je veux installer. Je vais donc les lire et les poser. Comme avec le jeu de base. Rappelez-vous, on a les traditions et les traditions spéciaux, que je ne sais plus le nom comment ça s'appelle, mais bon, qu'on doit installer tout de suite. Ces traditions spéciaux qu'on installe tout de suite, ils sont en général partagés. C'est-à-dire qu'on a la tradition qui va être utilisée en points, mais autant pour l'adversaire que pour nous. Pour notre sœur, c'est différent. Ces cartes spécifiques, on les installe, mais elles vont être utilisées que pour nous. S'ils disent par exemple, pour chaque famille rouge, vous gagnerez 5 points, eh bien en fait, on va gagner 5 points divisé par 2. Donc ça va faire 2,5. Et au supérieur, donc ça va faire 3. Donc je n'aurai que 3 points sur les 5 prévus.
Enfin, les traditions classiques, bien sûr, je bénéficie des points que j'aurai installés le long de mon jeu. On va donc ouvrir la carte solo. Et là, tout de suite, on va faire le calcul entre ce que nous avons, hop, 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 je vous la mets là pour bien la voir, entre ce que nous avons avec les pieds, parce que je ne vous ai pas parlé des pieds ni des paniers. En bas de la carte panier de notre sœur, nous avons, ça tombe bien là, vous avez 3 paniers, 3 pieds, enfin 3 chaussures. Les chaussures, c'est pour savoir, rappelez-vous, qui va jouer en premier. Et enfin, le panier pour elle, cela voudra dire que là, il y a marqué 3, donc il y aura 3 cartes, en comptant celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la première carte, la deuxième cachée et la troisième cachée. Comme ça, nous pourrons constater qu'elle va jouer 3 fois pendant ce tour. Donc, elle risque de nous prendre énormément de chats. Donc, à nous de savoir quel est le chat le plus important pour nous à installer. Donc, on a vu pour les chaussures. Là, elle est à 3 chaussures. Moi, je suis à 3 chaussures. Donc, c'est elle qui commencera. Alors, attention, les autres cartes ne serviront que pour ce qu'il y a au-dessus. Les chaussures et bien sûr les paniers ne seront pas utilisés pour les autres cartes. C'est-à-dire que là, à mon deuxième tour, j'aurai donc le chat 5 et chat 4 à enlever. Et là, chat 1 et chat 5 à enlever. Donc là, on a constaté chat 5, où moi j'aurais peut-être pris entre temps, ou lui il aura enlevé. Si là c'est chat 5, et ben on prendra le dernier chat de la ligne. C'est-à-dire que s'il prend chat 5, ici, et que là il veut reprendre chat 5, ah embêtant il n'y est plus, il prendra donc le chat 7 si le chat 8 est pris, et si le chat 8 est là, et ben il prendra le chat 8. Donc le dernier de la ligne de notre champ. Donc là, ça sera le dernier de la ligne de ce champ-là. Voilà pour ça. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde mes petites notes. Et oui, parce que croyez pas, hein, je fais des notes, sinon je vous raconte pas. On lit les traditions, c'est fait. Enfin, on choisit les cartes, c'est fait. On découvre les cartes de panier, c'est fait. Et ben c'est parti. Ah, dernière chose, si vous n'avez plus le chat indiqué sur le 1, ça c'est fait. Bah voilà, c'est tout. Hein. Donc, le jeu paraît plus complexe que l'on ne croit. Hein, c'est évident. Maintenant, ça reste justement un des jeux solo vraiment très intéressant. Parce qu'on n'est pas là à se dire, pouf, on le fait, on gagne, off, c'est lassant. Non, là, déjà en classique, on se fait laminer. Alors peut-être que j'étais mauvais au départ, hein, peut-être que j'étais pas assez concentré, parce que j'étais pressé de découvrir le jeu. Je pense qu'il y a des petites choses que j'ai zappées et qui est très importante. La couleur et ce qui est ici. Bien regarder les traditions que la sœur va vouloir prendre pour éviter qu'on se retrouve à faire la même chose. Quand nous allons prendre nos traditions, il faut qu'ils soient vraiment différents de la sienne. Sinon, ça risque de se cumuler et de lui avantager en points. Comme les couleurs, toujours prendre les couleurs ici en moins par rapport aux couleurs ici en plus. Et ainsi de suite. Donc il y a énormément de réflexion et ça devient très intéressant. Voilà, je m'arrête là. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu parce que moi, je me suis régalé. Même si je me suis fait éclater. Donc d'ailleurs, vu qu'il est prêt, je sens que je vais me faire une petite partie. À bientôt et bon jeu!